Dans la capsule Sismic Insights de la semaine, on parle des tests psychométriques, on parle de la psychométrie. C'est tellement un outil pertinent en entreprise. On est fan, on adore ça. C'est un oui pour nous. Un oui pour nous. C'est un oui. Oui, c'est un oui. Oui, effectivement, nous, on l'utilise chez Sismic, on l'utilise chez nos clients. C'est quelque chose qui aide beaucoup les entreprises. Hein. Premièrement, ça nous aide à mieux nous connaître. Parce que c'est quoi, souvent, un test psychométrique, ça va aller voir c'est quoi nos forces naturelles, nos angles morts, fait que ça nous en dit beaucoup sur nous. Hein, fait que ça nous fait voir un peu noir sur blanc, hein, c'est quoi les forces. Parce que des fois, on pense pas. Il y a des choses qui ressortent, puis on dit « Ah, c'est vrai, oh, je savais pas que c'est une faiblesse pour moi, mais effectivement, voici pourquoi j'aime pas ça. Parce que à la base, c'est pas une force naturelle que j'ai. » Donc, c'est le fun parce que ça va aller mettre des mots sur nos forces, nos faiblesses. Donc, il y a comme l'introspection là-dedans qui se fait. Oui. Hein? Donc, il y a beaucoup, je l'utilise beaucoup, on l'utilise en coaching souvent. Donc, souvent, on part notre coaching de même, c'est de dire, OK, voici. Puis ça accélère, oui, l'apprentissage de nous-mêmes. Donc, on l'utilise pour l'individu, mais aussi en équipe. Ah, c'est le fun, ça nous donne des mots, un langage commun, en fait, de dire, OK, moi, mettons, je suis moins patiente. Donc, je vous donne un exemple. Pour moi, je suis pas super patiente. Puis, quand j'étais en équipe, j'avais une équipe dans un ancien job, on a passé à travers nos profils dans mon équipe RH, puis c'était, moi, je suis pas patiente. Fait que je l'ai dit à mes employés, si vous voyez que je tombe là-dedans, que je perds patience, dites-moi-le. Fait qu'on est capable de partager, de se mettre vulnérable un peu, de dire, est-ce qu'on peut s'aider à s'améliorer, à grandir? Donc, c'est ça qui est le fun, parce qu'on l'utilise pour nous-mêmes, mais en équipe aussi. Comment s'aider à mieux performer. Pour reprendre vos mots, je dirais, c'est s'élever collectivement. Exact. En fait, c'est quand tout le monde se comprend. Puis c'est ce que j'aime beaucoup des tests psychométriques, c'est que ça te permet de mettre des mots sur qui tu es dans le fond. Parce que, tu sais, oui, on est tous différents, mais c'est vraiment agréable d'avoir des petits mots ici et là qui simplifient puis qui te permettent de mieux te décrire. Parce que tu intègres une nouvelle équipe ou que tu es un nouvel employé ou un nouveau collègue, c'est le fun de pouvoir dire, hey, salut, tu sais, moi, c'est Chloé, voici mes forces, mes faiblesses, les choses que j'essaie de travailler. Aie pas peur de me donner du feedback, tu sais. C'est ça. Puis ça, c'est génial, d'ailleurs. Ça ouvre les discussions, là. Oui. Absolument. Non, totalement. Ben, il y a quelques temps, j'avais fait le test, là, le Clifton Strengths, oui. Clifton Strengths. Puis j'ai adoré ça. C'est un de nos outils chouchous. Puis on en a deux, en fait. Success Finder puis Clifton Strengths. On pourra vous en parler les deux. Mais ce que j'aime aussi que ça amène, c'est vraiment de la complémentarité. Puis on parle beaucoup depuis quelques années déjà de la diversité puis de l'inclusion, hein, tu sais, de comment, tu sais, on peut être plus inclusif. Puis je trouve que ça, moi, j'ai toujours dit, puis moi, je travaille beaucoup avec les équipes, avec la psychométrie. Je viens, tu sais, faire du développement d'équipe, coaching d'équipe, puis rendre les équipes plus cohésives à travers la connaissance de soi, mais aussi entre eux. Puis la complémentarité, souvent, ce que ça fait dans une équipe, en fait, ça fait deux choses. Soit qu'on n'a pas envie de travailler ensemble parce qu'on est tellement différents que ça génère des conflits ou des différences d'opinion. Puis ça, c'est pas bon. On se comprend pour la business. Mais quand on arrive à voir les différences comme un avantage, c'est là qu'on voit la situation beaucoup plus large. Parce que toi et moi, on peut avoir des profils vraiment différents, puis des personnalités, puis des préférences naturelles. Dans le fond, c'est ça que ça amène, là. Puis de voir la même situation, mais toi, tu vas l'avoir à travers peut-être plus l'analytique, tu sais, les faits, puis peut-être moi, je vais pouvoir l'avoir à travers plus l'impact que ça va avoir sur les gens ou l'impact que ça va avoir sur nos processus, peut-être, ou d'autres choses. Puis on peut soit chicaner puis dire « c'est moi qui ai raison, non, c'est moi », ou se mettre ensemble puis voir la situation beaucoup plus large puis complètement, tu sais. J'ai une question. Qu'est-ce qui arrive? Comment vous accompagnez, si je prends deux profils de personnes qui ont vraiment des forces et des faiblesses complémentaires, comme on vient de mentionner, mais à un point où comme sont pas tant capables de travailler ensemble. Tu sais, je sais pas mais si... il faudrait, mais là. il faudrait, parce qu'ils ont t'es vraiment... un leader, tes voix, là, c'est ça un peu, Oui, là? oui. Tes voix, puis là, t'es comme, que ça serait fort ensemble. Oui, ben, te voir à tour de rôle pour te dire, elle est pas capable de travailler. Ils se balanceraient vraiment bien. Tu sais, j'imagine qu'au final, c'est comme de fondamentalement se respecter dans nos différences. Puis... Parce que des fois, il y a des relations de même que t'as quelqu'un devant toi, puis t'es comme, mon Dieu, on est
tellement différent, c'est confrontant pour moi de travailler avec toi, mais tu sais qu'au final, vous êtes capable de produire quelque chose de pertinent puis de bon pour l'entreprise parce que toi, tu remarques les choses que lui remarque pas, t'es capable de faire et vice-versa, tu sais. Je sais pas, est-ce que vous vivez des cas comme ça des fois ou... Oui, c'est sûr. Il faut être capable de mettre de l'eau dans notre vin aussi. Des fois, il faut voir les forces dans la personne. C'est ça, à la fin, c'est de dire, OK, ensemble, oui, des fois, on s'entend pas super bien ou il y a des choses, peut-être de se mettre des règles de comment on travaille ensemble aussi, de dire, OK, on fait ça dans le respect, puis d'en parler. Voici ce qui me dérange, puis toujours de collaborer ensemble. Ça m'est arrivé déjà, là, puis c'est vraiment d'être honnête avec la personne, de dire, OK, voici comment j'aime travailler. Je vois que c'est comme toi, c'est comme ça. Comment on fait pour mieux travailler ensemble? Fait que c'est tout le temps juste de se parler à la fin de la journée. Moi, c'est le même, oui, exact. Chacun fait son bout de chemin. Exact. Puis quand tu t'embarques, je pense, dans des tests comme ça, moi, premièrement, il faut que je nomme que c'est ma partie préférée des RH, ça, parce que je me sens comme quand j'étais jeune, les magazines cool. Est-ce que vous avez connu les magazines cool? Oui. Hey, les tests de personnalité, c'était cool, là, ça. C'était tellement le fun, puis j'ai le même feeling en dedans. Chaque fois que je reçois un test, je suis comme, j'ai 12 ans et demi, je suis dans ma chambre, puis genre, je vais bientôt découper un poster des Backstreet Boys, là. C'est moi, ça! Oui, c'est ça! Puis là, j'ai comme le profil. Mais bref, à chaque fois, ça t'amène à une prise de conscience supérieure de toi. Fait que je pense que ça enraye un peu le conflit d'apprendre à se connaître soi. Puis en regardant les profils des autres, ben, tu prends connaissance de l'autre. Fait que je pense que juste de faire le test, de le nommer, que ça soit clair écrit, ça apaise peut-être un peu certains conflits. Ah non, moi j'adore ça. Moi, j'ai un petit outil là, qu'on utilise dans les équipes des fois, puis ça s'appelle I bring, I need. OK? Donc, ce que j'amène, puis ce que j'ai besoin, dans le fond. Puis, dans ton exemple de tantôt, c'est facile, 2 personnes, puis ils peuvent faire leur propre exercice. Admettons, on arrive avec la psychométrie, puis peu importe l'outil qu'on utilise, soit le Clifton Strength, Success Finder ou n'importe quel autre outil que vous utilisez déjà dans l'entreprise, l'idée, c'est de lister un peu les grandes compétences ou les grandes dimensions du TS, ou, tu sais, comme avec le Clifton Strength, on pourrait mettre les talents, avec le Success Finder, les compétences, puis dire qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que j'amène à travers ça, puis qu'est-ce que j'ai besoin? Ça veut dire que si, admettons, moi, j'ai un talent qui est, par exemple, réalisateur, ou on va prendre activateur. C'est un talent qui est facile, puis peut-être quelqu'un dans la pièce a. C'est mon premier! Mais activateur, par exemple, toi, c'est qu'est-ce que t'amènes? T'amènes de la vitesse, t'amènes cette énergie de démarrer beaucoup de projets. Mais qu'est-ce que t'as besoin? C'est que les gens embarquent aussi, puis que, tu sais... Puis enfin, pas de bon sens, commence à le décrire. J'ai envie de rajouter une colonne, de dire c'est qu'est-ce qui me fait dérailler, tu sais, par exemple. Parce que là aussi, activateur, c'est un talent qui va partir beaucoup de choses, qui finira pas nécessairement toutes, ou, tu sais, qui va trop vite ou peut-être moins en profondeur. Fait que, tu sais, là, mettons, moi, j'ai analytique dans mon numéro 1, bien, c'est sûr que toi puis moi, j'ai besoin de réfléchir avant de partir. J'ai besoin de comprendre. Fait que, tu sais, quand on met ça ensemble, on se dit, hey, où est-ce qu'on se rejoint dans le milieu? Parce que ta vitesse est le fun, mais ma profondeur est tout aussi importante, tu sais. Fait que c'est ça, l'idée de le faire de façon positive. Je trouve ça très puissant, moi, en tout cas. C'est juste d'en parler comme ça, puis juste la fois où j'avais fait un test de même, puis que, tu sais, je sais pas, il y a une puissance qui ressort de ça, d'apprendre à se connaître. C'est tellement le fun parce que, tu sais, on en parlait là, off-cam il y a pas longtemps ensemble, et tu disais que tu avais déjà eu un employeur qui te faisait douter. C'est toi? C'est moi. Ah, c'est toi qui dis ça, René-Claude. Un employeur qui t'a grandement fait douter de tes compétences, puis c'est ça qui arrive, c'est que si t'es pas mis en valeur par rapport à tes forces, c'est très facile de mettre en lumière tes faiblesses, parce qu'on en a tous des faiblesses. Puis si on s'attend que tu performes sur des points que t'es pas capable de performer, mais t'as tous ces beaux points-là sur lesquels t'es capable de grandement performer, mais c'est puis lui, ce gestionnaire-là, il me voyait à travers ses filtres à lui, parce que pour lui, la façon de faire les choses ou d'être un gestionnaire à succès, c'était selon son modèle à lui. Tu sais, est-ce que c'était nécessairement volontaire, méchant? Non. Mais moi, ça me faisait sentir comme incompétente, puis que j'allais pas pouvoir accéder, en tout cas sous sa gouverne, à un rôle de leadership, tu sais, puis ça me faisait douter de moi, tu sais, fait qu'on veut pas ça en entreprise, là, tu sais. L'idée, c'est d'utiliser la psychométrie comme un outil. Puis ça, c'est bien important quand on parle de psychométrie. C'est pas la science infuse non plus, là. Comme les petits escoudes l'étaient pas. Clairement. La psychométrie, c'est quand même plus supporté par la science, là, les outils. Mais je pense qu'il faut voir ça comme un des outils, parce que c'est, tu sais, il n'y a jamais un outil qui va nous décrire à 100%, puis les collègues. Fait que, tu sais,
c'est vraiment de prendre ça puis dire aïe aïe oui, puis qu'est-ce que j'apprends sur moi, tu sais, parce qu'il y a deux types de tests, là, si on peut rentrer un peu plus dans le technique. Il y a des tests qui sont prédicteurs de comportement qu'on peut utiliser à l'embauche, donc ils vont me prédire comment mon employé va performer, comment il va travailler. Puis il y a des tests qui sont plus identifier des préférences innées. Mais ça veut pas dire que ça va prédire, tu sais, comme... Puis nos deux outils, dans le fond, Success Finder, il est prédicteur, puis Clifton Strengths, ça l'est pas. Fait que je peux pas l'utiliser dans l'embauche. C'est un outil qui devient un outil de développement puis de connaissance de soi puis de l'équipe versus Success Finder. Il est beaucoup plus profond, puis il va me prédire comment je vais travailler, puis on peut aussi l'utiliser en équipe. Fait que ça, c'est important aussi de quand même se pencher sur quel outil on utilise et pourquoi. Oui, il y a des bonnes pratiques. Je crois aussi, là, vous allez être capable de me confirmer, mais on évolue, puis j'imagine que des fois, nos forces peuvent changer aussi. En tout cas, moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais fait le test des couleurs, tu sais, on connaît tous, on en a parlé plein de fois. Puis, je suis pas mal sûre que si je le referais aujourd'hui, ça serait peut-être différent, tu sais, fait c'est inné, hein, ces outils-là. Insights, moi, je les connais quand même un peu aussi. Clifton Strengths, Success Finder, ça peut évoluer, Success Finder, parce que la puissance, mais il y a des outils qui sont vraiment innés. Fait, comme le Clifton Strengths, théoriquement, ça change pas beaucoup parce que c'est nos préférences naturelles. C'est notre ADN. Fait des fois, l'idée, c'est que quand ça change, c'est parfois parce qu'on a... On fait peut-être soit on a gagné en maturité ou en expérience, puis on n'a plus rien à prouver à personne. On fait le test cette fois-là, puis c'est pas parce que je le fais dans le cadre d'un processus de recrutement ou avec ma nouvelle équipe dans laquelle je viens d'embarquer, puis des fois on se met un petit peu plus de pression d'être moins authentique. Mais ça change pas. On s'attend pas vraiment que ça change, en fait. Non. Mais en fait, là, moi, ça me lève un flag ça doit être important de le faire analyser par quelqu'un de compétent, ce test-là, après, parce que tu peux bien faire le test des couleurs, puis moi, je suis verte et bleue, puis ma vie est finie, je suis une bleue, puis j'influencerai jamais mon équipe, puis je dois être un développeur de potentiel, là, je vais loin, mais, tu sais, de le faire analyser par les bonnes personnes aussi. Je pense que ça dépend des tests aussi. Il y en a qui sont plus faciles à comprendre, que tu fais la lecture, puis c'est correct, mais d'autres que ça prend une certification, comme pour Success Finder, ça prend quelqu'un qui est certifié pour faire un débrief. Donc oui, c'est un peu plus complexe, c'est quand même plus long, mais quand même, ça dépend des tests, je dirais. Parce qu'il y a des tests gratuits en ligne. Tu sais, je pense qu'il faut tu sais, pour moi, c'est sûr que la psychométrie, c'est une science importante, fait que moi, j'ai un talent qui s'appelle responsabilité, puis je veux vraiment être sûre qu'on n'ancre pas quelqu'un dans une fausseté, puis que je dise. Fait que moi, je suis une fan de quand même... en entreprise, là, dans un test school, comme on a dit tantôt, c'est une autre chose, mais en entreprise, quand on fait d'un outil une base organisationnelle, faut bien choisir l'outil, puis bien l'expliquer, puis s'assurer quand même que les débriefs sont faits par des gens qui connaissent l'outil, tu sais, pour pas... enligner quelqu'un dans une mauvaise track ou dire des choses qui sont pas vraies. Là. Clairement. Eh bien, merci du partage. C'est super intéressant. Puis à ceux qui écoutent, qui auraient l'intérêt à travailler avec un de ces tests-là, mais vous pouvez clairement écrire à Sismic. Là. Vous offrez des super beaux... oui, c'est sûr. Ça doit piquer la curiosité de plusieurs. Fait que voilà. Bon, ben à bientôt. À bientôt. Bye. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'impact.